une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie combien immense que je vous retrouve encore une fois de plus autour de cette table d'enseignement et je puisse croire que vous portez bien. Et je vous offre mes salutations de par où que vous nous recevez, de par où que vous avez à consulter cette capsule, que vous soyez de la France, que vous soyez en Afrique, en Haïti, même ici au Québec, de où que vous soyez, nous vous offrons nos sincères salutations. Et nous désirons encore aller ce matin, nous ferons la poursuite de ce temps d'études que nous avons mis en état de marche les semaines précédentes, concernant, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons être remplis du Saint-Esprit, surtout dans les temps présents, dans les temps de la fin, que l'époux est à la porte, l'époux, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et nous devons, mes frères et sœurs, ne pas se laisser notre pensée s'orienter vers autre chose, s'orienter vers des choses futiles, des choses de la terre. Et nous savons que aujourd'hui, au sein de nos assemblées, les discours, les messages qui nous proposent la bénédiction, qui nous propose la bénédiction matérielle bat son plein. Mais les messages dans lesquels qu'on appelle le chrétien à une auto-examination de lui-même. D'ailleurs, le chrétien doit s'auto-examiner et chaque année, chaque nouvelle année. Lorsque l'année s'amorcelle au début de l'année, le chrétien doit prendre un temps d'examen de soi pour savoir s'il est dans la volonté de Dieu, pour savoir si ça marche avec le Seigneur. Il a pu se régariadir, il a pu se faire encore davantage. Sa marche avec le Seigneur a été dans une conviction encore plus élevée. Donc, il y a cette auto-examination, mais toutefois, aujourd'hui, avec les messages à caractère de prospérité, qui parlent de prospérité, et nous pouvons dire une fausse prospérité, parce que le Seigneur, pour bénir son Église, pour bénir ses enfants, il y a des conditions, il y a des prérequis dans lesquels que l'enfant de Dieu doit rencontrer et afin de recevoir la bénédiction. Et nous voulons nous faire clair. Il y a des choses que l'enfant de Dieu n'a pas besoin de se tenir dans la prière d'intercession. Et Dieu leur donne ces choses-là sans qu'il n'ait pas prié. Et non seulement nous voulons vous faire comprendre que ce matin, mes frères et sœurs, ce que Dieu nous a donné alors que nous n'avons pas à prier est considérable, est combien nombreux ce que Dieu nous a donné alors que nous n'avons pas prié pour ces choses-là. C'est les choses que Dieu nous a données, nous pouvons les compter. C'est la raison pour laquelle que
cet auteur a dit par son chant, il a dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Ce que Dieu nous a octroyé, mes frères et sœurs, en ce matin, nous ne pouvons pas les compter. Ils sont innombrables, ce que Dieu nous a donné. Et ces choses que Dieu nous a données, nous n'avons pas prié pour ces choses, nous n'avons pas jeûné, nous ne sommes pas tenus une intercession pour ces choses. Dieu nous les a données car Dieu est bon. Mais toutefois, il y a d'autres choses que nous avons besoin, et ces choses-là, le Seigneur ne nous donnera pas ces choses. Il ne nous donnera pas ces choses de manière légère, c'est-à-dire par donation. Mais il faudra que l'enfant de Dieu aille au travers de la prière, dans les temps d'intercession, dans les temps de jeûne, afin d'octroyer ces choses. Alors que aujourd'hui, les prédicateurs marchands, aujourd'hui, les prédicateurs marchands aujourd'hui vont vous proposer que Dieu va déverser la bénédiction sur vous alors que vous n'avez pas besoin de la moindre prérequis, vous n'avez pas besoin la moindre condition. Le Seigneur va vous bénir. Et tout cela, c'est un faux évangile. C'est l'évangile du diable, l'évangile qui propose la prospérité sans avoir à prérequis mener une vie de sanctification, une vie qui est agréable au Seigneur. Alors que nous sommes, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le Seigneur peut arriver à toute heure. Nous sommes au temps de la fin. Si nous avons à porter un regard attentif aux nombreuses prophéties, nous saurons que ces prophéties en sont déjà accomplies. Et à cause de cela, le Seigneur peut arriver à toute heure. C'est la raison pour laquelle, que mes frères et sœurs, si vous avez un péché dans votre vie, ce péché que nous aimons dire, un péché mignon, eh bien, nous devons nous défaire de ce péché-là parce que beaucoup seront conduits dans la géhenne à cause d'un péché qu'ils appellent souvent un péché mignon qu'ils ne sont pas capables de se défaire. Eh bien, ce péché mignon-là nous conduira dans la géhenne, nous conduira dans l'enfer éternel. Donc, à l'heure présente, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous devons nous auto-examiner. Nous devons nous-mêmes, pas autrui, mais nous-mêmes, nous devons nous auto-examiner. Et vous aussi, vous ne devez pas examiner autrui. Vous ne devez pas examiner autrui. Vous devez vous-même, vous examiner. Moi, je dois moi-même m'examiner, m'auto-examiner. Et ce matin, ce n'est pas notre sujet, mais notre sujet aussi quelque peu au travers de ce que nous venons de dire à l'instant. Alors, nous avons dit les semaines précédentes, au travers de ce temps d'étude, comment que pouvons-nous être remplis de Saint-Esprit. Nous devons être remplis de Saint-Esprit dans l'ère que nous sommes. Nous comprenons parce que nous sommes membres d'une grande assemblée, eh bien, parce que cette assemblée est noble, elle a de l'opulence, alors à cause de l'assemblée, à cause de sa taille, à cause de ses membres, alors nous sommes remplis de Saint-Esprit. Et tout cela, c'est faux. Tout cela, c'est faux. Et beaucoup d'assemblées que nous voyons aujourd'hui, et même les assemblées, même dans la ville que nous sommes, ce sont des fausses assemblées. Le Seigneur ne les connaît pas du tout. Le Seigneur ne les connaît pas du tout. Ils vont jusqu'à même 2 services, 3 services le dimanche. Le Seigneur ne les connaît pas du tout. Le Seigneur ne les connaît pas du tout. Sachez que et si nous portons un regard attentif au travers d'Apocalypse, au travers des lettres qui a été envoyées aux 7 églises, parmi ces 7 églises, il y avait des églises qui avaient une opulence, qui avaient une prestance, telle que l'église Laodicée, telle que l'église de Sardes, l'église de Thyatire. Le Seigneur, bien qu'ils étaient opulentes, bien qu'ils avaient dans leurs enceintes plusieurs fidèles, nous pouvons compter peut-être les membres par centaines, par milliers même, peut-être, mais le Seigneur ne les connaissait pas. Le Seigneur ne les connaissait pas parce que dans leur sein était prêché un faux message.
un faux message était prêché dans leur sein. Le Seigneur, tout simplement, ne le connaissait pas. Eh bien, également, il y a combien d'églises dans les temps que nous sommes présentement? Ce sont des grandes églises qui est même à tenir 2 à 3 services le dimanche. Tout simplement, le Seigneur ne les connaît pas. Ils font des réveils par-ci, des réveils. Le Seigneur ne les connaît tout simplement pas. Parce que ce qu'ils font des choses selon leur intérêt. Et maintenant, nous poursuivons notre temps d'étude selon la question que nous nous sommes interrogés en tant qu'enfants de Dieu. Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit? Eh bien, avant de ce faire, nous considérons le passage de Galates au chapitre 5, au verset 22, du verset 22 au verset 23. Cela se lit comme suit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Selon le passage que nous venons nous étendre, d'après Galates 5 au verset 22, verset 23, il est question des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, etc. Les fruits de l'esprit. Je puisse croire que, au moins tout au cours de votre vie, n'est-ce qu'une fois seulement, vous avez été exposé à un jardin, ou bien encore, vous avez été dans une ferme quelconque, observer le travail maintenant d'un agriculteur. Et lorsque cet agriculteur est maintenant à saisir cette graine, qu'il en soit une graine de date, ou bien encore de grenadier, ou bien encore de vigne, peu importe, qu'il est maintenant à déposer cette graine en terre, eh bien cette graine va un jour croître et après avoir cru selon son cycle, portera un fruit quelconque. Il va porter du fruit. Et donc, tout comme nous pouvons également observer d'autres arbres tels que des pommiers, tels que des bananiers, eh bien, ils vont, au moment opportun, lorsqu'arrivera maintenant la saison, ils vont porter du fruit. Ils vont porter du fruit selon leur espèce. Selon leur espèce, ils porteront du fruit. Il est de même de nous avons également apporté des fruits. Et les fruits que nous disons, ce sont nos œuvres. Nous pouvons apporter des bonnes œuvres ou bien encore des mauvaises œuvres. Mais je voudrais vous faire remarquer que le Saint-Esprit en soi également est apporté des fruits. Le Saint-Esprit également est apporté des fruits. Mais la chose est qu'il est question des arbres que nous avons évoqués un peu avant, et qu'il en soit de nous, les arbres peuvent porter des bons fruits et peuvent également porter des fruits qui en sont moins bons. Des fruits qui sont mauvais. La raison pour laquelle, c'est parce que l'arbre, il a contracté un virus. Cette maladie-là va se répandre au niveau des fruits. C'est la raison pour laquelle que dans son sang, il peut porter des bons fruits, il peut porter ainsi des mauvais. Mais nous également, en tant qu'hommes, nous avons apporté des bons fruits, nous avons apporté des bonnes œuvres, également des mauvaises œuvres. Mais toutefois, également, le Saint-Esprit, quant à lui, qui porte des fruits également, eh bien, le Saint-Esprit, les fruits que nous trouverons dans le Saint-Esprit ne sont que des bons fruits. Il y a que des bons fruits que nous pouvons tirer du Saint-Esprit, que des bons fruits. Il n'y a point de fruits qui en sont mauvais en lui. Et les fruits que donne le Saint-Esprit, tout comme le pommier donne la pomme, le dattier donne les dattes, etc. Mais les fruits qui jaillissent du Saint-Esprit, les fruits que donne le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la patience, la bénignité, la bonté, la douceur. Eh bien, nous sommes remplis du Saint-Esprit lorsque nous avons en nous les fruits de l'Esprit, lorsque nous manifestons amour envers autrui. Et selon 1 Jean au chapitre 4, verset 8, il est dit, celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Et nous savons, mes frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui, faire montre d'amour n'est pas une chose mince, n'est pas une chose légère.
certes, ce n'est une chose qui n'est pratiquement pas facile à intégrer à nos vies, à cause que nous sommes souvent exposés aux gens qui ne sont pas gentils envers nous, aux gens qui ne diront pas des bonnes choses de nous, et qui nous regardera de manière défavorable, qui nous rejettera, même qui arrivera même à nous trahir. Et la réalité, c'est que, mes frères et sœurs, la réalité, c'est seulement que nous n'avons pas de pouvoir sur ces gens. La seule personne que nous avons le pouvoir, eh bien, c'est sur nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de changer, de nous adapter. Et en ce qui concerne les blessures que nous expérimentons dans la vie, les relations qui nous déçoivent, les gens que nous faisons toutefois confiance, qui ont trahi celles-ci, il n'y a aucune décision que nous pouvons prendre autre que de marcher dans l'amour, d'obéir à Dieu et de pardonner à ces gens. Et vous savez, le plan de l'ennemi, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons blessés, que nous demeurons toujours dans cette amertume et que nous soyons, à cause que nous demeurons dans cette amertume, que nous soyons coupés de la bénédiction, également être privés de l'exaucement de nos prières. C'est à ce point que notre vie peut être détruite, notre destinée peut être rompue parce que nous marchons pas dans l'amour. Et pour nous puissions rentrer à pied ferme dans notre destinée, eh bien nous devons pratiquer l'amour envers autrui, envers même ceux qui nous ont prévalu les plus grands mal. Ainsi, mes chers amis, l'amour nous conduira à rentrer à pied ferme dans notre destinée. Et souvenez-vous que sous l'Ancien Testament, que Joseph a été vendu par ses frères après avoir été jeté dans la citerne. Et de la citerne maintenant, il eut à être traduit, vendu esclave chez Potiphar. Après cela, il fit de la prison. Injustement, il fit de la prison. Alors, Joseph avait toute panoplie de choses dans laquelle il devrait emmagasiner en lui. Et il devait emmagasiner en lui toute cette forme de ressentiment. Mais Joseph a plutôt manifesté de l'amour. De l'amour, même en vertu de tout ce dont il a connu, il a manifesté de l'amour envers ses frères. Et souvenez-vous de cette scène lorsqu'il apprend ses frères à les serrer fermement contre lui et la joie qui occupait son cœur. Et la Bible nous fait connaître que lors de ce temps-là, de ce moment-là, la joie qui était en lui l'a conduit à déverser des larmes. Donc il était en larmes. Donc c'est l'amour qui était en lui, non la haine. L'amour en soi, mes frères et sœurs, en ce matin, l'amour est une puissance. L'amour est une puissance. C'est la raison pour laquelle que j'attire votre attention selon Apocalypse 19, verset 11. Il a dit, je vis le ciel ouvert. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Alors de ce passage, nous voyons c'est le royaume du monde, ce monde présent qui est remis à Christ. Donc Christ, nous savons que Dieu est amour et Christ est amour. Donc c'est l'amour qui triomphe de la haine. Donc le royaume de ce monde est remis à son Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'amour de ce passage nous montre que l'amour a bel et bien triomphé de la haine. Donc, mes frères et sœurs, nous devons aimer notre belle famille, bien qu'ils nous regardent de manière désintéressée. Donc, ils nous regardent avec des faveurs. Nous devons les aimer. Nous savons que nombreux parmi vous souffrent auprès de la belle famille, souffrent auprès de leur belle-mère, de beau-père, souffrent, mais nous devons, en contrepartie, manifester, faire montre d'amour. Et avec l'amour, nous serons
les sauver et nous-mêmes nous sauver en faisant montre d'amour. Et un jour donné, ils auront à s'auto-examiner, disons que voici tous les mal que nous l'avons commis et il n'a point cessé de montrer amour envers nous. Et c'est cela maintenant qui va les conduire à s'interroger et qui sait même, un âme parmi eux viendront à Christ. Donc nous devons faire montre d'amour. Nous devons faire montre d'amour. Et cela me rappelle cette histoire dans laquelle c'est un soldat, un cavalier, et il arrivait que ce cavalier avait un chien, mais ce chien qu'il avait rendu des bons services prenait de l'âge. Ce chien était vieillissant. Et mais le chien vieillissant maintenant, il a perdu toute sa vigueur. Il ne pouvait pas être utile comme il a été dans les temps d'autrefois. Et son maître, voyant cela, ce qu'il fit un bon matin, eh bien, ce qu'il fit, il se chargea du chien, le prenant et le mit sur son cheval. Et lui, après, il monta le cheval. Il alla au bord, maintenant, de la rivière. Et arrivé au bord de la rivière, il descendit, il se saisit du chien. Et il prit un petit bateau avec des rames. Il rama au milieu de la rivière, avec le chien, bien sûr, à ses côtés. Arrivant au milieu de la rivière, ce qu'il fit, il se saisit du chien, il le jeta dans la rivière. Et voyant que le chien se débattait délibérément, eh bien, il prit le rame, il le frappa à la tête. Et en essayant de refrapper encore, eh bien, il chuta dans l'eau. Mais ce maître ne savait guèrement nager, eh bien, il arriva à se noyer. Et le chien, voyant cela, le chien le prit dans sa gueule. Il prit sa chemise dans sa gueule. Et il nagea avec lui. Jusqu'à ce qu'il eût à le tirer hors de l'eau. Et c'est ainsi que le maître fut secouru. Et voyant cela, maintenant, il prit le chien dans ses bras. Mais le chien, qu'a fait le chien? Le chien a fait montre d'amour. Il a fait montre d'amour, malgré que le maître avait convenu de le tuer. Mais le chien a fait montre d'amour. C'est ainsi que nous devons aller également de ce même amour envers ceux qui nous ont prévalu des plus grands torts, des plus grandes douleurs. Joseph, quant à lui, a choisi d'aimer. Il a choisi de faire montre d'amour malgré les plus grands torts, malgré les plus grandes douleurs qu'il a encourues. Il a choisi d'aimer. Il a choisi d'aimer parce que c'est l'amour qui l'a conduit à rentrer dans sa destinée. C'est l'amour qui l'a conduit à rentrer dans le plan parfait que Dieu avait pour lui. Et l'amour, la haine est une puissance. Et la haine est une puissance parce qu'elle mène des gens à faire du mal, qu'il en soit notre collègue de travail, le patron, qu'il en soit même notre mari, notre femme. La haine, la puissance de la haine les amène à faire du mal. Et qu'il en soit également notre belle famille. Elle nous amène à pas nous aimer parce que nous regardent, parce que nous n'avons pas d'argent, nous sommes sans emploi. Et c'est bien eux-mêmes qui, voyant notre état, qui vont nous tendre la main pour payer notre loyer, pour nous nourrir quelque peu. Donc, à cause de cela, nous perdons tout droit d'expression, tout droit verbal, et nous n'avons pas le droit d'expression. Notre parole n'a pas de valeur. Savez-vous, ce qui fait un homme ou bien une femme, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est la parole que nous disons. Les mots que nous avons prononcés, c'est ça qui fait notre valeur. Et souvent, parce que auprès de la belle famille, que nous n'avons pas tout cela, eh bien, ils nous accueillent avec froideur. Mais nous, en contrepartie, ce que nous devons faire montre d'amour, nous devons aimer, car nous avons dit que la haine est une puissance, mais l'amour ainsi
est une puissance. L'amour est une plus grande puissance que la haine peut en être. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Eh bien, nous sommes remplis de Saint-Esprit lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes joyeux. C'est l'apôtre Paul qui a pris soin de dire aux Philippiens, au travers de Philippiens 4, au verset 4, disant, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Je peux croire que plusieurs d'entre nous avons écarquillé les yeux le jour ou la journée que nous avons lu ce passage à laquelle que l'apôtre Paul a demandé aux Philippiens, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et nous disons comment que nous pouvons être joyeux alors que nous encourons toutes sortes de maladies. Et nous avons mal, à l'estomac, nous avons des poumons qui sont malades, nous avons peut-être même nos yeux qui sont affectés. Comment pouvons-nous être joyeux alors que nous manquons en argent, que nous sommes dans une pauvreté extrême? Comment que nous pouvons être joyeux alors que nous encourons toutes sortes d'épreuves de la vie et nous connaissons de l'abandon par autrui, et même par les gens les plus proches, que nous sommes abandonnés par eux, délaissés par eux? Comment pouvons-nous être joyeux? Comment pouvons-nous être joyeux? Et la Bible dit les choses qui nous encouragent, les choses qui nous amènent dans cet état de tristesse, qui même ces choses-là qui cherchent à ravir notre joie, eh bien la parole de Dieu nous fait savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concours envers ceux qui sont appelés selon ses desseins. Eh bien, nous devons nous réjouir parce que nous sommes, lorsque nous connaissons les choses qui pèsent contre nous et qui nous maintient dans cet état qui maintient dans ces ténèbres, eh bien, nous sommes à l'instar des apôtres. Les apôtres ont souffert pour le Christ. Nous savons, ceux qui ont été crucifiés, la tête vers le bas, ceux qui ont été jetés dans des chaudières d'huile chaude, et ceux également qui ont été précipités de haut d'immeubles à combien de mètres de hauteur, qui ont connu toutes sortes de persécution. Eh bien, cela pour nous, ceux que nous connaissons dans la chair, devrait être pour nous un sujet de joie, tout comme les disciples, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre, qui nous permet de savoir que nous sommes vraiment enfants de Dieu, parce que la vie chrétienne, qu'on se le dise, mes chers amis, c'est une vie de souffrance. C'est une vie de souffrance, la vie chrétienne. Ce n'est pas vrai ceux qui vous disent que la vie chrétienne, dans cette vie chrétienne, que nous devons faire bonne fortune, que nous devons connaître, avoir les choses les meilleures, conduire la voiture de l'année, et avoir une grosse maison, avoir de l'argent en banque, avoir l'opulence, avoir de l'influence. Ce n'est pas la vie chrétienne, puisque le Seigneur nous a dit que nous devons, pour le suivre, nous devons nous charger notre croix afin de le suivre. Et nous devons être joyeux. Nous devons être joyeux. Et c'est la joie dans laquelle que l'apôtre Paul a fait connaître aux Philippiens au travers de ce passage. Et il lui a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Joyeux d'appartenir à Christ. Je me réjouis pas de la douleur que je connais. Je me réjouis plutôt que tout comme les apôtres, que j'ai à souffrir pour Christ, que j'ai également à souffrir pour le Christ. Je me réjouis, l'apôtre Paul nous fait savoir que nous devons toujours être joyeux d'appartenir à Christ. Joyeux d'appartenir à Christ. Nous devons toujours être joyeux, mes frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons également faire montre de douceur. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, également la douceur. Eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous devons faire montre de douceur envers autrui.
lorsqu'il est question de douceur, plusieurs d'entre nous, à défaut, risquent d'aller à David, parce que l'Éternel a dit, David est l'homme selon mon cœur. Mais si nous regardons à la fiche de David, et nous voyons que David a mené de nombreuses batailles, et c'est lui qui tua Goliath après qu'il eut à se saisir de son épée, et maintenant à couper sa tête par cette épée. Et c'est également c'est lui qui, voyant Beersheba, et lorsqu'il eut à voir Beersheba pour la toute première fois, et Beersheba arriva maintenant à raviver tous ses sens, et il eut une forte excitation envers elle, voyant ses courbes, voyant ses formes. Donc David eut Beersheba, il eut des fantasmes sexuels voyant Beersheba, et à cause de cela, il mit en plan de mettre Uri sur la première ligne. Nous savons que la première ligne, ceux qui se tiennent sur la première ligne, ce sont des gens désintéressés. Des gens qui sont désintéressés, mais qui voient plutôt la nation avant toute chose. Ce sont les braves qui se tiennent sur la première ligne. Mais David a mis en plan de mettre Uri sur la première ligne afin que Uri soit tué, afin qu'il puisse satisfaire cette convoitise. Malgré que David, nous savons également qu'il avait voulu bâtir le temple de l'Éternel, alors que lui vivait dans le palais royal, et qu'il avait maintenant à observer que l'arche de l'Alliance de l'Éternel reposait sur une tente mobile. Et il trouvait que cela était réellement de basse classe, de mettre l'Alliance du Dieu vivant reposer sur une tente. C'est la raison pour laquelle il a pris les choses en main, désirant bâtir un temple à l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, non, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, parce que tu es un homme de sang. Et c'est ton fils qui le bâtira, parce que ton fils sera un homme doux. Et David, qui signifie bien-aimé, bien que c'est un homme qui, ma foi, que nous pouvons dire violent, mais il arrivait que il a montré quelque part de la sensibilité. Et si nous encourons, nous prêtons à la lecture de ces psaumes, et nous pouvons voir que cet homme manifeste quelconque sensibilité. Et cette sensibilité, nous pouvons dire, émane des temps considérables, des temps importants qu'il est à prendre dans la présence de Dieu. David est à s'étendre pendant des longues heures dans la présence de Dieu. Et c'est cela maintenant qui arriva maintenant à le formater et qui enlève peu à peu la violence en lui, qui remplace cette violence par une quelconque douceur. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas sur David, n'était pas sur le roi. L'Esprit de Dieu était sur le prophète, car le Saint-Esprit n'était pas encore octroyé. Le Saint-Esprit survint au moment de la Pentecôte dans la chambre haute. Donc, David n'avait pas reçu le Saint-Esprit en lui. Donc, il ne pouvait pas pratiquer les fruits de l'Esprit. Il ne pouvait pas pratiquer les fruits de l'Esprit, mais à force de se tenir en la présence de Dieu, nous voyons que le format de Dieu commençait peu à peu à se déverser sur lui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il arriva devant Saül, il n'a pas voulu tuer Saül. C'est parce que David commençait à avoir une certaine malléabilité à cause des temps considérables qu'il est à passer dans la présence de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous devons faire montre de douceur. Nous devons faire montre de douceur. Une personne douce a un caractère aimable. C'est une personne calme et qui évite la briscurie, qui évite toute parole incendiaire. C'est une personne qui fait montre de gentillesse, de bienveillance. C'est quelqu'un qui est tendre, quelqu'un qui fait montre de douceur. C'est quelqu'un qui est modéré. Les modérés, pas d'excès dans ce qu'il fait. Lorsque nous disons quelqu'un de doux,
nous disons, nous ne sommes pas doux à l'excès parce que, et selon Ecclésiaste 7 au verset 16, il est dit, ne soyez pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruiras-tu? La chose est que lorsque nous devons être doux. Nous devons être doux, mais nous ne devons pas l'être à l'excès. Parce que toute chose que nous faisons à l'excès, tout comme le passage que nous veux considérer, eh bien, cette chose nous conduira à la destruction. Nous devons être doux, mais nous ne devons pas être doux à l'excès. Nous ne devons pas être juste à l'excès. Parce que autrui, parce que les autres prendront cela comme alibi afin de nous détruire. Parce que nous sommes doux, cela ne veut pas dire que nous devons devenir maintenant quelque chose, une personne de moindre valeur, une personne complètement qui n'a pas de significatif, et quelqu'un dans laquelle que les gens peuvent piétiner, nous devenons un paillasson, ce que tout le monde puisse y monter, etc. Et faire que nous soyons quelqu'un où ce que les gens peuvent venir sur nous et faire leurs besoins. Non, nous sommes doux, mais nous ne sommes pas doux à l'excès, parce que si nous sommes doux à l'excès, eh bien le plan de Dieu que Dieu a pour nous dans notre vie, nous ne saurons l'accomplir. Tout comme nous avons parlé un peu avant de l'amour. Pour accomplir le plan de Dieu dans nos vies, nous devons faire montre d'amour. Également, pour accomplir le plan de Dieu dans nos vies, nous devons faire montre de douceur, mais pas une douceur à l'excès. Parce que nous avons dit, autrui prendra cela tel qu'alibi. Et puisque nous sommes chrétiens, puisque nous disions que nous sommes chrétiens, eh bien nous devons être doux, nous devons accepter tout ce qu'on nous fait, tout ce qu'on nous dit, nous devons tous accepter. La réponse est non. Nous ne devons pas tout accepter parce que le jour que nous acceptons tout, nous ne saurons pas accomplir le plan de Dieu dans nos vies parce que notre âme serait meurtrie par les paroles désobligeants, par les paroles dégradantes qu'autrui dira de nous, lorsque il nous regarde, lorsque il viendra sur nous et faire ce dont il veut de nous, eh bien, notre âme sera amoindrie, notre âme sera abattue. Nous pouvons même tomber, même parfois, dans une profonde dépression. Alors, lorsque nous tombons dans une dépression, nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu. Souvenez-vous que Élie fut tombé dans la dépression. Lorsqu'il tombe dans la dépression, il alla se cacher. Donc, au moment qu'il était en retrait, eh bien, il ne pouvait accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Il ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. Et ainsi de nous ne devons pas laisser autrui nous conduire à la dépression. Nous devons être doux et pas nous montrer une douceur à l'excès afin d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que il y a parmi vous qui sont appelés tels que prophètes, il y a d'autres qui sont appelés pasteurs, d'autres docteurs, il y en a qui seront appelés évêques. Il y a des frères et sœurs qui sont exposés à cette chaîne, qui deviendront des grands prédicateurs. Eh bien, pour arriver à cela, nous ne devons pas être un paillasson. Nous ne devons pas être un paillasson. En tant que chrétiens, il y a des temps que nous devons dire oui. Et il y a également des temps que nous devons dire non. Il y a des temps que nous devons nous montrer fermes avec autrui. Mes chers amis, l'heure de se quitter. Nous poursuivons cette étude de la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez nous faire un like, veuillez partager la vidéo, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que l'Éternel puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Pour tous ces offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Qu'est-ce qui a passé dans l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offerts. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai. L'Éternel pour tous ses offerts. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez oh mon amour. Mon âme bénis l'Éternel. Yeah, yeah. Bénis, bénis. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme. Oh, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Combien de monde qui compte les bienfaits de Dieu dans la vie au Kounia? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez oh mon âme. Oh. Mon âme bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, oh, oh mon âme. Seigneur a fait bien. Quand mon Seigneur a fait bien. T'as pleuvé, mais on crie, oh mon âme, yeah. Oh mon âme, yeah. Bénis le Père.